Quand on se lance dans un projet, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel, on attend des résultats. Et souvent, les résultats qu'on attend sont des résultats positifs. Personne ne se lance dans un projet, dans un rêve, dans un business, dans une relation de couple pour attendre des résultats négatifs. Je ne pense pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Mais je ne pense pas. Quand tu te lances, c'est pour avoir des résultats positifs, c'est pour réussir, c'est pour avoir du succès. Pourtant, parfois, tu es en train de patiner. Parfois, rien ne marche comme tu le souhaites. Comme tu le souhaiterais, rien ne fonctionne comme tu le veux. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tes projets ne fonctionnent pas. Pourquoi ton business ne fonctionne pas. Pourquoi ton projet de vie, ta relation de couple ne fonctionne pas. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, personne ne va se lancer dans un projet, que ce soit un projet de vie, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit un projet professionnel. Personne ne va se lancer dans un projet pour échouer. Tout le monde se lance dans des projets pour réussir, pour avoir du succès. Pourtant, parfois, on s'est lancé avec beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain, beaucoup de force et malheureusement, on est en train d'échouer, on est en train de patiner. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Donc, je vais te parler, je vais te partager quelques éléments qui vont te permettre d'ouvrir tes yeux pour que tu voies réellement pourquoi les projets ne fonctionnent pas. Alors la première chose, j'ai envie de te dire que tu subis tes émotions. Subir ces émotions, c'est quoi? Il faut savoir que tes émotions sont liées à tes résultats. Voilà pourquoi il est très important de savoir gérer ses émotions. Quel que soit le problème que tu as, il faut savoir gérer tes émotions. Mais si tu réagis toujours par rapport à tes émotions, tu deviens un frein à ton business parce que quand tes émotions vont te dire que tu ne te sens pas bien, tu vas pas bien te sentir, tu vas pas travailler. Quand tes émotions vont te dire que là, vraiment, tu es tellement déçu, découragé que tu dois laisser tomber, tu vas laisser tomber alors que c'est le moment de te lever et de travailler. Alors, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, on va le remarquer dans tes résultats. Ça ne va pas aller. Chaque fois que tu veux baisser les bras, souviens-toi pourquoi tu as lancé ce business. Chaque fois que tu veux baisser les bras, souviens-toi pourquoi tu t'es lancé dans ce projet. Comme je l'ai dit, quel que soit le type de projet, évite de lier émotion et travail. Évite de mélanger émotion et travail. Évite d'être guidé par tes émotions. C'est très important de ne pas être influencé par tes émotions. Il faut arriver à mettre ses émotions de côté. Il faut arriver à prendre du recul vis-à-vis de ses émotions. Et ça, c'est dans tout ce qu'on fait. Il faut vraiment prendre du recul vis-à-vis de nos émotions parce que nos émotions sont souvent un frein à notre développement, à notre épanouissement. Une autre chose, c'est qu'on abandonne trop vite. Trop rapidement, on abandonne. Trop rapidement, on veut avoir des résultats. Et quand on n'a pas de résultats, on abandonne. Quand on remarque qu'on a un échec, on a deux échecs, on a trois échecs, on abandonne. On ne veut pas persévérer. On ne connaît pas la persévérance. On est toujours pressé, toujours dans le speed. Il faut arrêter. C'est vrai, c'est bien d'être speed. Mais quand tu te lances dans un projet, quand tu te lances dans un business, quand tu te lances dans une relation, il faut prendre le temps. C'est comme en fait quand quelqu'un est malade, quand la personne, là je veux dire un projet de santé, quand quelqu'un est malade, la personne va voir un médecin, on lui prescrit un traitement. Le traitement a souvent une durée pendant laquelle tu vas prendre le traitement. Et on va même te dire qu'à partir de tel jour, tu vas commencer à remarquer peut-être quelques résultats. Il y a des médecins qui le disent, il y a des médecins qui ne le disent pas. Mais sinon, on te donne la durée du traitement. Après, tu repars pour le contrôle. Voilà, il y a toujours en fait une durée qui va te permettre de voir comment ça réagit. Parfois, le projet est bon, mais c'est juste la méthode que tu es en train d'utiliser qui n'est pas bonne. Donc, si tu abandonnes trop tôt et que tu te lances dans un autre projet, tu auras simplement échoué alors que c'est là où tu devais persévérer, que c'est ce projet qui était ton projet de vie. Donc, on abandonne trop facilement, on abandonne trop tôt. Tu te lances dans un projet et parce qu'il y a des échecs, parce qu'il y a des embûches, parce qu'il y a des obstacles, tu baisses tes bras et tu abandonnes. Non, il faut persévérer. Il faut apprendre la persévérance. Comme je l'ai dit tantôt, parfois c'est pas le projet qui est bon, qui est mauvais plutôt, mais parfois ce sont les méthodes utilisées qui sont mauvaises. Donc il faut juste changer la méthode et ensuite continuer dans le même projet. Une autre chose, c'est que tu as peur que ça ne marche pas. Plusieurs personnes se lancent dans des projets tout en se disant dans leur tête, ça ne va pas marcher. Je sais que ça ne va pas marcher. Mais comment veux-tu que ce projet fonctionne? Tu te lances dans une relation de couple et tu dis, je suis sûre que ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ou encore, tu es malade
j'ai dit n'importe quel projet, hein, n'importe quel projet. Tu es malade, tu prends des médicaments, tu te dis, je suis sûre que ce médicament-là n'est pas efficace. Ben, il ne sera pas efficace. Ne sois pas en fait déçu de remarquer qu'il n'y a pas de résultat. Tu l'as proclamé toi-même, la puissance de la parole ou encore la puissance de la pensée. Il faut savoir que la pensée, c'est aussi une parole, mais une parole qui est non verbale. C'est une parole qui se passe dans la tête. Donc même la pensée a un pouvoir. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens plutôt qui ne sont pas chrétiens parlent de pensée positive. Voilà, quand tu as déjà peur d'échouer, bah, j'ai envie de dire, tu as 99% de chances d'échouer. Comment tu peux te lancer dans un projet et avoir déjà peur d'échouer? Pourquoi tu n'as pas peur de réussir? Pourquoi tu as seulement peur d'échouer? En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi j'ai juste peur d'échouer? Pourquoi je n'ai pas peur de réussir? Parfois, il faut avoir peur de réussir et tu vas voir que tu réussiras. Donc, remplace cette peur par la peur de réussir et tu vas voir que ça marchera. Et un autre point, c'est que tu doutes parce que les résultats n'arrivent pas trop vite. Comme je l'ai dit tantôt, on aime trop tout ce qui est speed, on aime trop tout ce qui est rapide, on aime trop tout ce qui est clac clac, tu as des résultats. Non, c'est pas de la magie en fait, on ne fait pas de la magie, on travaille. Donc quand on travaille, il faut laisser le temps au temps et pour pouvoir voir en fait des résultats. Ne te dis pas que parce que tu n'as pas des résultats dès le premier mois que voilà... non, je dois simplement abandonner, je dois simplement laisser. Tu doutes déjà parce que les résultats ne viennent pas. Tu doutes, tu es là, tu te dis, j'ai pas vu de résultats les 2 premiers mois, non. Parfois, il y a des projets qui peuvent te prendre 1 année, qui peuvent te prendre 2 ans. Tu ne vois pas des résultats, mais la 3e année, tu décolles. Il y a des gens qui donnent ce genre de témoignages. Tant que tu n'as pas de perte, tant que tu te réajustes par rapport à tes échecs, se réajuster par rapport aux échecs, c'est voir... Oui, j'ai échoué, mais pourquoi j'ai échoué à ce niveau-là? Et se réajuster pour ne plus faire la même bêtise, pour ne plus faire la même chose, pour ne plus tomber dans le même piège. Tant que tu te réajustes, continue, continue. Donc c'est ce qui bouillonne dans ton cœur, continue. Et certainement, la réussite viendra, certainement le succès viendra. Après, je ne dis pas que tous les projets où ça ne marche pas, qu'il faut toujours persévérer. Non, il y a des projets où il faut carrément abandonner, il faut carrément lâcher prise. Mais il y en a d'autres, il ne faut pas douter parce qu'on n'a pas les résultats tout de suite. Non, c'est pas parce qu'on n'a pas les résultats tout de suite que ça ne marchera pas, ou c'est pas parce qu'on n'a pas de résultats tout de suite que ça marchera un jour. Voilà, il faut vraiment être dans le discernement, savoir que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce qui bouillonne dans mon cœur, c'est vraiment le projet de ma vie et je crois que ça va marcher. Quand tu as cette certitude-là que ça va marcher, continue, mais change juste de méthode comme ce que je t'ai dit tantôt. Alors, un autre point, c'est que quand tu échoues, tu ne prends pas la peine en fait de t'asseoir, de réfléchir et de voir pourquoi tu as échoué et de comprendre en fait d'où viennent les erreurs. C'est comme ce que je t'ai dit tantôt. Quand on échoue, quand il y a un échec, il faut prendre le temps de réfléchir. Quand il y a un échec, il faut voir pourquoi on a échoué. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Quel est le point qui a fait que je puisse échouer? À ce moment-là, tu rectifies et tu repars. Mais si toi, après un échec, tu pars seulement ngoulou comme on dit chez nous, tu te comportes comme un mouton. Tu as déjà vu un mouton sur la voie publique? Je ne sais pas si tu as déjà vu. Bon, en France, en Europe, c'est pas évident. Mais moi, ici, je vois des moutons. Le mouton, en fait, il est là. Il ne sait pas où aller. Parfois, il y a une voiture qui passe, mais il est là. Il se met devant la voiture. Bref, il ne faut pas être comme ça, comme un mouton. Tu es un humain, tu réfléchis. Donc, quand il y a un échec, prends le temps de réfléchir, de savoir pourquoi cet échec, pourquoi, même dans une relation de couple, prends le temps en fait de réfléchir, de savoir d'où ça vient et ensuite tu trouveras des solutions pour ne plus refaire la même erreur et pour aller de l'avant. Et c'est en cela que tu réussiras, c'est en cela que tu vas avoir des résultats dans tes projets, c'est en cela que tu vas voir que tu auras du succès dans ce que tu entreprends. Il ne faut pas baisser les bras tout de suite, il ne faut pas abandonner tout de suite. Il ne faut pas se résigner tout de suite, j'ai envie de dire. J'ai envie de te dire, regarde d'où tu es tombé et voilà, recule pour mieux sauter. Il faut reculer pour mieux sauter, même s'il y a des échecs. Voilà, recule pour mieux sauter. Regarde d'où tu es tombé. Regarde s'il y avait une pierre devant et prochainement, soit tu évites la pierre, soit simplement tu enlèves la pierre, tu la déplaces et tu passes. Voilà, ton chemin sera libre et tu verras les résultats au bout du chemin. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite
n'hésite pas à partager, ça m'encourage et ça va permettre aussi à d'autres personnes de recevoir ce genre de contenu que toi tu reçois qui t'aide certainement. Et moi je te dis à très bientôt, sinon d'ici là, porte-toi bien. Bye bye.